Alors, chapitre 10, les transformations nucléaires. Seule une poignée d'isotopes est stable. Je vous rappelle ce que c'est que les isotopes, c'est même Z et A différents. Les autres noyaux instables se désintègrent spontanément. Donc les noyaux instables, ils se désintègrent spontanément afin de devenir stables. On parle de radioactivité naturelle. Voire petite animation, je vous en mettrai une. Il existe aussi la radioactivité forcée ou provoquée. C'est ce qu'on appelle la fusion et la fission. Alors attention, quand je dis radioactivité forcée, c'est par l'homme. Avec un grand H, l'humain. Parce que la fusion, elle existe dans la nature et c'est dans les étoiles. C'est dans les étoiles. Alors, grand 1, les lois de Soddy. On me retient ce nom. Lors d'une transformation nucléaire, il y a conservation globale de la masse A. Et il y a conservation de la charge Z. Rappel, Z identifie un élément. Si on a Z, on lit son numéro atomique dans le tableau périodique et on retrouve l'élément. Exemple. Alors, vous prendrez l'habitude de donner des lettres. Donc là, par exemple X, et là, par exemple Y. Que dit la loi de Soddy? Elle dit que... Je sais pas assez de couleurs. Okay. Elle dit que tout ce qui est en haut se conserve, entre avant et après, et on change de couleur. Tout ce qui est en bas se conserve entre avant et après. Autrement dit, en turquoise, j'ai X égale 4, X égale 4 plus 214. Ça, c'est vite vu de tête, ça fait 218. En rose, j'ai 85 égale 2 plus Y. Donc ça équivaut à Y égale 85 moins 2. Donc Y égale 83. C'est ce que je vous ai écrit là. C'est comme ça qu'on utilise les lois de Soddy. Donc, hop, on valide. Application directe numéro 1. Complétez ces équations. La notation 0 moins 1E correspond au symbole d'un électron. Donc vous mettez la vidéo en pause et vous essayez de faire la même chose. Donc on applique les lois de Soddy. Si vous voulez, vous prenez un code couleur, c'est ce que vous préférez. Donc ici, je vais appeler l'élément X, qu'il va falloir identifier si vous avez compris le tableau périodique. Ici, je vais écrire petit x. Et ici, je vais faire en rose, je vais écrire petit y. Donc, vous devez toujours écrire la phrase « J'applique les lois de Soddy ». Et donc, je me retrouve avec 40 égale 0 plus x. Donc, ça implique que x égale 40. Et en rose, je me retrouve avec 19 égale moins 20 plus y. Donc, ça implique que y égale 20. Donc, je vais dans le tableau périodique et je cherche y égale 20. C'est le calcium. Donc, j'en conclus que ça, c'est égal à 40, 20 calcium. Je fais la même chose ici. Donc, on recommence. Je vais appeler X Y et X minuscule. Et donc, en bleu, par application des lois de Soddy, j'ai 226 égale 222 plus X. Donc, ça équivaut à X égale 226 moins 222 égale 4. En rose, j'ai 88 égale 86 plus Y, ça équivaut à Y égale 88 moins 86 égale 2.
Autrement dit, notre élément inconnu, c'est 4, 2. Donc, je vais chercher 2 dans le tableau périodique et je trouve que notre élément inconnu, eh bien, c'est de l'hélium.